Série indienne, 10 immenses classiques pour regarder l'Inde dans les yeux. Moi, je ne suis pas illustrateur dans le sens où je n'utilise pas des techniques d'illustrateur. Donc, ce que j'ai proposé comme travail pour ces Upanishads, c'est vraiment un travail de peintre, enfin le travail que je fais habituellement. Donc, j'ai pas changé la technique pour faire ce travail, ma technique habituelle, pour faire ce travail d'illustration. Donc, il s'agit de tableaux, en fait de 6 tableaux peints à l'huile sur bois, avec suivant la technique flamande du glacis, donc c'est une technique assez ancienne, superposition de couches de peinture transparentes. Alors pourquoi j'ai pas cherché autre chose? Pour 2 raisons, parce que d'abord c'est la technique que je maîtrise le mieux, et ensuite parce que c'est une technique de la couleur, vraiment, de la nuance. L'idée que j'avais de l'art indien, c'est vraiment un art voilà, où la couleur a une place très importante, et je me suis dit, il faut vraiment travailler cet aspect-là de la couleur. Et ces textes-là, des Upanishads, sont riches en évocation de la couleur, de la lumière. Alors, c'est aussi une technique qui permet des dégradés, des effets de profondeur. Aussi, c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mon travail, des superpositions en fait, d'images différentes, un peu à la manière d'un palimpseste. Bon, c'est des textes qui sont pleins d'images, pas toutes évidentes à représenter. Je pense que l'animal a quelque chose de très concret en fait, qui permet qui est tout de suite intelligible, qui est tout de suite, bon, qu'on peut appréhender tout de suite, et qui vient rompre un peu le côté difficile en fait de ce genre de texte. L'animal permet de garder cette distance et de rester dans une évocation plus poétique. Enfin, l'animal a quelque chose de beaucoup plus intemporel que l'homme. Bon, le loup par exemple, ou les vaches en fait, sont les mêmes des origines jusqu'à aujourd'hui, et vont avoir un écho dans l'imaginaire infiniment plus grand qu'un personnage, voilà, avec un costume d'une époque. On va se dire, bon, voilà, là on a une vision plus ciblée, plus orientée, enfin, une interprétation en tout cas beaucoup plus réduite. Donc, artistiquement parlant, pour moi c'est intéressant, ça me force à aller vers des couleurs que j'utilisais pas forcément, ou vers des compositions aussi. Je pense au tableau sur le Brahman par exemple, donc lumineux, mais là on a presque envie de faire un tableau abstrait. Alors j'ai rajouté un peu de figuration, quand même des éléments végétaux, parce que c'était important qu'il y ait un fil conducteur entre toutes les illustrations, pour se dire, en fait, qu'est-ce qui est essentiel. C'est rarement ce qui est juste décrit, enfin, c'est rarement le côté historique en fait qui est le plus important, donc c'est le côté plus symbolique. Ce personnage dans le soleil, en fait, je vois tout de suite des images, je vois des tableaux d'Odilon Redon, je sais pas, alors qu'il les a pas fait, enfin, c'est au contraire tout de suite des choses que j'ai envie de représenter, enfin, des mélanges. Je suis moins à l'aise avec un récit plus narratif. Il faut pas seulement illustrer, il faut faire un bon tableau, faire une image. Donc, peut-être qu'un élément sera très important, mais si on peut pas en faire une belle image, ben, on le laisse au texte en fait.